Les négociations sur l'Iran sont complètement dans l'impasse, et Donald Trump en est furieux et prévoit une nouvelle phase de la guerre. L'Iran a présenté une contre-proposition tard dans la soirée de dimanche en réponse au plan d'accord de paix proposé par le président américain il y a une semaine. Cependant, la proposition de l'Iran n'a pas convenu au président Donald Trump, qui a qualifié le projet iranien d'absolument inacceptable. Et maintenant, des sources rapportent que l'Iran joue clairement avec Donald Trump, car il a de nouveau proposé de soumettre la question du programme nucléaire et le transfert partiel de l'uranium hautement enrichi iranien à un pays tiers, pour une période distincte de 30 jours de négociations. Il dit donc « Arrêtons d'abord la guerre, puis nous discuterons un jour du programme nucléaire ». Mais ce n'est pas le plus important. L'Iran exige maintenant de l'argent de Donald Trump pour l'ouverture du détroit d'Ormuz. Et il exige non seulement une compensation pour les dommages subis, mais aussi la reconnaissance du fait que le détroit d'Ormuz est désormais un territoire iranien. Je suis Alexei Petchi, discutons de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube, de liker cette vidéo et de laisser n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Cela aidera énormément à promouvoir le contenu sur YouTube. Je vous en serai reconnaissant. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pesci News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Alors, passons maintenant au sujet. Plus tôt, l'Iran a enfin répondu à la proposition de paix en 14 points de Donald Trump. Mais cette réponse n'a pas impressionné Donald Trump, elle l'a même encore plus énervé. Sur son réseau social Truth Social, il a écrit, je cite, « Je viens de prendre connaissance de la réponse des soi-disant représentants de l'Iran. Je n'aime pas ça. » C'est absolument inacceptable. Ce qui est intéressant ici, c'est que Trump les appelle maintenant des soi-disant représentants, alors qu'il disait la veille que l'accord était presque prêt. Mais le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, a déclaré que ces représentants politiques de l'Iran ne prenaient absolument aucune décision, et que toutes les décisions étaient prises par le corps des gardiens de la révolution islamique. Mais qu'est-ce que l'Iran a demandé là-bas, qui est absolument inacceptable pour Trump ? Le fait est que l'Iran s'est concentré sur la cessation de la guerre, y compris au Liban, afin qu'Israël ne poursuive pas la guerre contre le Hezbollah, même si celui-ci n'est pas désarmé. Téhéran exige à nouveau des compensations pour les dommages de guerre, qui s'élèvent à des milliards de dollars, et insiste sur la souveraineté de l'Iran sur le détroit d'Ormuz. En termes simples, l'Iran dit « Reconnaissez que tout le détroit d'Ormuz n'est plus des eaux internationales, c'est désormais notre territoire iranien. Par conséquent, chaque navire qui traversera ce détroit devra nous payer car il passe par notre territoire. » Autrement dit, c'est un retour à la situation du tout début du cessez-le-feu il y a un mois. L'Iran a également appelé les États-Unis à lever le blocus naval, à garantir l'absence de nouvelles attaques, c'est-à-dire à fournir des garanties de sécurité, à lever les sanctions et à annuler l'interdiction de vente du pétrole iranien. Les États-Unis, pour rappel, n'ont pas officiellement publié leur proposition, mais selon les médias, il s'agit d'un mémorandum d'entente en 14 points de l'Iran qui pourrait ouvrir la voie à des négociations sur le programme nucléaire iranien. Le régime de cessez-le-feu, destiné à faciliter les négociations pour mettre fin à la guerre, est globalement respecté, mais des échanges de frappes se poursuivent dans la région, bien que leur nombre reste relativement faible. L'Iran continue de bloquer le détroit d'Ormuz, ce qui continue de faire grimper les prix mondiaux du pétrole, et voilà qu'après la réponse de l'Iran, le pétrole disparaît à nouveau. Les États-Unis renforcent le blocus des ports iraniens, tentant de faire pression sur Téhéran et d'obtenir son accord sur leurs conditions. Eh bien, analysons un peu tout ça en détail. Voyons d'abord ce que Donald Trump proposait exactement. Le plan de Donald Trump tient sur une seule page et se compose de 14 points. Washington propose à l'Iran de s'engager à cesser l'enrichissement de l'uranium. Les États-Unis acceptent de lever les sanctions et de débloquer en échange. Les deux parties lèvent également les restrictions sur le transit par le détroit d'Ormuz. En réponse, l'Iran adresse aux États-Unis sa propre proposition de paix, également composée de 14 points. Tout cela ressemble déjà à un véritable cirque. En somme, ce n'est qu'un simple échange de papier. Selon Tasnim, les autorités iraniennes proposent de mettre fin au conflit sur tous les fronts et de trouver un accord sur le détroit d'Ormuz.
Quand nous parlons de tous les fronts, cela signifie que l'Iran exige de conserver ses forces supplétives, par exemple au Liban, le Hezbollah dans la bande de Gaza, le Hamas au Yémen, les Houthis en Irak, ce qu'on appelle l'axe de la résistance, et ainsi de suite. Dans le même temps, Téhéran a proposé aux États-Unis de consacrer pas plus d'un mois aux négociations sur le sort du détroit d'Ormuz, puis, après ce mois, de passer à la discussion du programme nucléaire. Téhéran a également déclaré que le résultat de l'accord devait être la fin de la guerre d'Israël contre le groupe libanais Hezbollah. Et voilà que dimanche, le président iranien Massoud Pezeshkian a commenté les négociations avec les États-Unis d'Amérique. Il n'a bien sûr pas mentionné directement les propositions américaines, mais il a écrit, je cite, « Nous ne baisserons jamais la tête devant l'ennemi ». S'il s'agit de dialogue ou de négociation, cela ne signifie pas capitulation ou recul. De plus, à Téhéran, ils ont déclaré qu'ils briseraient le blocus américain et qu'ils n'autoriseraient non pas la mise en œuvre du plan de Donald Trump visant à débloquer le détroit d'Ormuz par la force militaire. Le porte-parole des forces armées iraniennes, Mohammad Akraminia, a déclaré que les navires traversant le détroit d'Ormuz feraient donc face à de graves conséquences s'ils ne coordonnaient pas leur action à l'avance avec Téhéran. Toujours selon lui, les Américains, je cite, ne pourront jamais établir un véritable blocus dans cette vaste zone au nord de l'océan Indien simplement en l'envahissant avec leurs navires. Néanmoins, les États-Unis maintiennent tout de même une présence militaire significative dans le Golfe Persique. Leurs bases sont situées au Qatar, à Bahreïn, au Koweït, aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite et même encore aujourd'hui à Oman. Sans même mentionner les navires de guerre présents dans la région. Pendant ce temps, des rapports continuent d'arriver concernant les frappes de dimanche que l'Iran continue d'infliger aux navires et aux pays de la région alliés aux États-Unis. Dimanche, le Centre britannique des opérations maritimes commerciales, qui surveille les routes maritimes internationales, a signalé qu'à environ 43 km au nord-est du Qatar, un cargo avait été touché par un projectile inconnu. Un petit incendie s'est déclaré à bord, mais il n'y a pas eu de blessés. Plus tard, l'agence Fars, qui est une agence iranienne, a rapporté en citant une source que le navire, je cite, « battait pavillon américain et appartenait aux États-Unis ». Donc en fait, l'Iran a essentiellement reconnu que c'est lui qui a attaqué ce navire. De plus, dimanche, le Koweït a déclaré que des drones étaient entrés dans son espace aérien et que les autorités militaires du pays avaient résolu ce problème. Quelques heures plus tard, les Émirats arabes unis ont annoncé que leur système de défense aérienne. D'ailleurs, il convient également de rappeler que le 6 mai, Donald Trump a écrit sur son réseau social Truth Social que si l'Iran n'acceptait pas son accord, les bombardements commenceraient. Et malheureusement, ils seront beaucoup plus massifs et intenses qu'auparavant. Trump a fait cette déclaration il y a une semaine. L'Iran a déjà répondu à sa proposition. Et non, il n'a pas accepté. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées de paiement dans la description de cette vidéo ou en scannant le QR code affiché à l'écran. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.